Le testament du lac. Je n'ai jamais su pourquoi mon père refusait obstinément de m'emmener à la pêche. Ce n'était pas une question de goût ou d'indifférence envers cette activité. Mais il semblait profondément réticent à l'idée de me faire partager ce moment qu'il avait tant aimé. Pourtant, il possédait tout le nécessaire, des cannes poussiéreuses dans le garage, des boîtes de leurre soigneusement rangées et un vieux fauteuil pliant usé par les années. Chaque été, je le voyais sortir cet équipement, l'observer longuement, puis tout ranger sans même l'utiliser. Au fond de moi, je pensais qu'il n'aimait tout simplement plus pêcher. Mais quelque chose dans son attitude me laissait un goût amer. Une sensation de mystère que je ne parvenais pas à saisir. Ce n'est que lorsqu'il est décédé et que j'ai trouvé son testament que les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. Je suis tombée sur ce testament par hasard, en vidant le grenier. Une vieille enveloppe jaunie, glissée entre deux planches disjointes, portait cette inscription, à lire seulement après ma mort. C'était écrit de sa main, avec des lettres tremblantes. Je me suis assise sur le vieux fauteuil de camping et j'ai ouvert l'enveloppe. Ce que j'ai lu m'a glacé le sang. Astérisque, astérisque, ma fille. Si tu lis ces mots, c'est que je ne suis plus là. Et il est temps que tu connaisses la vérité. Il y a de nombreuses années, avant ta naissance, j'aimais passer mes nuits à pêcher dans un lac perdu, au milieu d'un champ de maïs, quelque part dans les Landes. Ce lac était un endroit secret, un lieu hors du temps. Une ancienne carrière remplie d'une eau turquoise, d'une clarté presque irréelle par endroits, où l'on pouvait voir les poissons nager plusieurs mètres sous la surface. Ce lac n'était sur aucune carte. Pour y accéder, il fallait en connaître l'emplacement précis. Je me souviens de la première fois où j'y suis allée. Un vieux du village m'avait donné l'adresse en chuchotant à mon oreille, avec un regard que je n'avais pas compris à l'époque. Il m'avait dit « N'y va jamais la nuit ». Sur le moment, j'avais ri, pensant qu'il me racontait des histoires pour m'effrayer. Mais une nuit d'été, alors que je campais près de ce lac, j'ai vécu quelque chose que personne ne croirait. Je n'avais jamais prêté attention aux légendes locales. Certains disaient que la carrière était hantée ou que des forces étranges y résidaient. Mais moi, je n'y croyais pas. Jusqu'à ce soir-là. La soirée semblait parfaite. J'avais installé ma tente près de l'eau, pêché un peu, puis préparé un repas. J'avais chapardé quelques épis de maïs dans le champ voisin, comme je le faisais souvent. Griller ces épis sur le feu faisait partie de mes petits plaisirs. J'avais ouvert une bouteille de Bordeaux, un entre-deux-mer, et écoutais une playlist sur mon téléphone. Le crépitement du feu, le vent dans les maïs et les bruits lointains des grenouilles formaient une mélodie apaisante. Je me sentais bien, seule, loin du monde. Mais alors que le maïs grillait doucement au-dessus des flammes, une étrange sensation s'est emparée de moi. Ce n'était rien de précis, juste un frisson dans l'air. Un malaise vague. L'eau du lac réfléchissait la lune comme un immense miroir, et le calme semblait absolu. Et puis soudainement, tout s'est arrêté. La musique a cessé brusquement. Mon téléphone s'est éteint sans raison apparente. Je pensais que la batterie était à plat, mais elle était encore à 60%. J'ai levé les yeux autour de moi. Plus aucun bruit. Pas même le souffle du vent ni le frémissement des feuilles. Même le feu, étrangement, semblait brûler en silence. C'était comme si le monde entier retenait son souffle. Ce silence n'était pas naturel. Il me mettait mal à l'aise. L'air semblait plus lourd, plus épais. J'ai tendu l'oreille, mais rien. J'ai regardé autour de moi, scrutant la nuit. Une étrange sensation m'envahissait, celle d'être observé. Puis j'ai entendu des bruits. Des craquements, lents et réguliers, venant du champ de maïs voisin. Je me suis levée, pensant qu'un animal errait dans les parages. J'ai avancé prudemment vers les hautes tiges,
Mais ce que j'ai vu m'a glacé. Il y avait des formes. Des silhouettes. 9 créatures alignées. Presque humaines. Mais d'une taille qui dépassait de loin la normale. Elles se déplaçaient lentement. D'un mouvement fluide. Presque surnaturel. Au-devant d'elles, une silhouette bien plus grande. Une figure immense. Plus de 3 mètres de haut. Elle avait des ailes repliées, semblables à celles d'une chauve-souris, et un crâne allongé, presque anormal. Ses yeux brillaient d'une lueur rouge, comme des braises. Je n'avais jamais ressenti une telle peur. Je voulais fuir, mais mes jambes semblaient clouées au sol. Pourtant, un réflexe de survie m'a poussé à agir. Je me suis jeté dans le lac, sans réfléchir, espérant que l'eau me cacherait. Plongeant dans l'obscurité glacée de l'eau, j'ai nagé aussi profondément que possible jusqu'à ce que je trouve une cavité rocheuse. Je me suis caché là, replié contre la roche, tremblant de tous mes membres. Je pouvais encore les entendre. Les créatures s'étaient approchées de l'eau, se tenant près d'un étrange dispositif. Une rampe métallique qui s'étendait jusque dans le lac. C'était un vaisseau. Une structure massive, luisant d'une lumière bleue intense. La silhouette ailée planait toujours au-dessus du lac, scrutant l'eau comme si elle savait que je m'y cachais. Elle survolait la surface, cherchant, observant, battant l'air de ses immenses ailes. Puis, lentement, les créatures montèrent à bord du vaisseau, une par une. La silhouette ailée fut la dernière à s'élever, disparaissant dans l'ombre du vaisseau. Celui-ci, immense et silencieux, s'éleva doucement dans le ciel. Une lumière bleue inonda la surface du lac, créant une cascade d'eau scintillante qui semblait presque irréelle. Puis il y eut un flash de lumière aveuglant. Un bourdonnement sourd. Et le vaisseau disparut, comme s'il s'était dissous dans l'air. Quand tout fut terminé, le silence revint. Un silence écrasant, terrifiant. Je suis resté caché là, dans l'eau glacée, jusqu'à l'aube, incapable de bouger. Je n'ai jamais osé retourner à ce lac. Mais cette nuit-là m'a hanté jusqu'à la fin de ma vie. Si je ne t'ai jamais emmené pêcher, c'était pour te protéger, pour m'assurer que tu ne croiserais jamais ce que j'ai vu. Ce lac est un endroit dangereux, ma fille. Peut-être qu'il n'existe plus, qu'il a été englouti par les années. Mais si tu tombes un jour sur un lac perdu dans un champ de maïs, loin de tout, souviens-toi de ces mots, n'y va jamais. Pardonne-moi pour mon silence, mais je voulais te préserver. Mon dernier conseil est de ne jamais chercher à résoudre ce mystère. Certaines choses, ma fille, doivent rester enfouies. Je t'aime, papa. Je repliai la lettre avec des mains tremblantes. Mon cœur battait à tout rompre. Tout prenait enfin un sens, son refus obstiné de m'enseigner la pêche, son silence sur ses souvenirs. Je regardais les vieilles cannes à pêche poussiéreuses dans le garage, puis la boîte de l'heure, comme un héritage muet. Et au fond de moi, malgré tout ce qu'il avait écrit, une obsession naissait, retrouver ce lac. Si quelqu'un connaît cet endroit, je dois le savoir. Je dois comprendre ce qui a marqué mon père à ce point et pourquoi il a tenu à m'en préserver. Le mystère ne fait que commencer.